Si tes cheveux sont durs, s'ils manquent de souplesse, de douceur, alors ce masque, il est pour toi. Let's go! Alors, comme ustensile pour réaliser notre masque, on aura besoin de ça. Et oui, d'un contenant pour contenir notre masque, bien évidemment, d'un tamis, de couteaux, d'une spatule en bois et d'une poêle. Bon, vous pouvez utiliser une casserole, une marmite, ça dépendra de vous. Alors, et comme ingrédients, nous aurons besoin de l'huile de carotte. Et oui, moi je vais utiliser l'huile de carotte pour ce masque-ci parce que mes cheveux ils affectionnent particulièrement l'huile de carotte. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo que j'ai faite sur la recette de l'huile de carotte, je te mets ça quelque part là. Et ensuite, comme le deuxième ingrédient, je vais utiliser ma star, le gumbo. Eh oui, c'est pas seulement pour le ventre, c'est pas seulement pour satisfaire nos papilles gustatives. Eh oui, avec du bon couscous. Donc, même les cheveux mangent ça. Bon, on aura besoin du gumbo. Le gumbo, il est vraiment super pour nos cheveux. Il va nous aider à définir nos boucles. Il va nous aider à adoucir la fibre capillaire. Oui, nos cheveux seront tout doux, vraiment au toucher, comme on aime, soyeux et brillant. Donc, les gens qui disent souvent, j'ai des cheveux durs, mes cheveux sont durs, le peigne ne passe pas. Essayez le gumbo. Sans plus tarder, on passe à la préparation du masque. Let's go! Alors, première étape, nous allons commencer par bien laver notre gumbo. Très essentiel. Alors, une fois bien lavé, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va découper notre gumbo dans notre pot. Après avoir terminé de découper mes gombos, je vais ajouter de l'eau. Voilà. À ce niveau-ci, vraiment pour la quantité d'eau, ça va dépendre en fonction de votre quantité de gombo. Et maintenant, au cours de la cuisson, vous pourrez ajuster. Donc, vous pouvez voir si soit il faut ajouter, soit c'est le gombo qu'il faut ajouter. Mais c'est mieux de commencer d'abord avec une petite quantité, comme ça, d'ajuster pendant la cuisson. Donc, on va mettre tout ça au feu. À feu normal, feu normal. C'est parti. Bon là notre gombo, il est au feu. On va laisser qu'il cuise. De temps en temps, on va venir juste regarder s'il est déjà cuit, s'il est déjà prêt. Voilà. Donc à ce niveau-ci, moi je vais fermer la poêle pour essayer un peu d'accélérer la cuisson. Voilà. N'oubliez pas de temps en temps de regarder votre sang pour voir à quel niveau ça évolue. Il ne faut pas que ça colle en bas parce que si vous oubliez, bon, le gombo va brûler, il va coller à la poêle. Donc, de temps à autre, il faut passer à venir regarder si c'est déjà prêt. Donc, là, notre gombo est prêt. Comment savoir que notre gombo est prêt? Déjà, vous allez remarquer que la couleur de votre gombo va changer. Et puis, quand vous allez essayer d'écraser les morceaux de gombo, ils vont s'écraser facilement. Donc là, ça vous montre que c'est bon pour la cuisson du gombo. Voilà. Donc, on va éteindre le feu. On va attendre que tout ça tiédisse et ensuite on va filtrer. Voilà, on obtient notre gel de gombo. Donc on obtient notre gel de gombo. À ça on va ajouter notre huile de carotte. Bref, votre huile que vous avez à votre disposition. Donc on va ajouter cette huile là.
Une cuillerée à soupe. Ça va aller. J'utilise ma poêle à bois comme ça parce que nos mamans ont l'habitude de nous dire ici que quand tu prépares le gombo et que tu utilises un peu une louche en, je sais pas, en aluminium, en fer, comme elles disent. Donc ça tue le bouillon du gombo. C'est pourquoi j'ai très vite changé ma cuillère. Ah. Le gombo sert aussi de démêlant naturel. Donc, vous pouvez démêler vos cheveux naturellement avec ce gel de gombo ou ce masque. Donc il reste plus qu'à l'appliquer. Pour l'application, appliquez minimum 30 minutes sur des cheveux préalablement propres et ensuite juste rincer. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!